sur la machine, au niveau réglage, donc on peut voir des choses très intéressantes, très abouties, autant au démarrage sur les températures. Donc on peut voir qu'on peut vraiment régler sa fonte de tempérage ou sa fonte de nuit, et également après les températures pour la partie cristallisation. On est vraiment au dixième de degré, on arrive vraiment à se caler d'un chocolat à l'autre, avoir quelque chose de vraiment pointu suivant ce que l'on veut faire, avoir une belle qualité de cristallisation. Ensuite, on peut voir au niveau des réglages également d'avoir une soufflerie qui a une certaine efficacité, autant dans son souffle, mais également dans les réglages en avant, en arrière. Donc, suivant les pièces que l'on veut souffler, arriver vraiment à des choses très abouties. Ça, c'est également très important. On peut la chauffer, la soufflerie, donc c'est pas inintéressant d'avoir une soufflerie qui permette vraiment de ne pas envoyer un air trop froid sur le chocolat, parce que le chocolat n'aime pas du tout d'avoir de l'air froid et d'être déstabilisé. Ensuite, le tapotage, qui permet, suivant la longueur, là on a un tapis qui est vraiment une belle longueur, donc avoir un tapotage assez efficace dans le temps, donc de bien faire écouler le chocolat du bonbon. Et ensuite, donc on arrive sur la partie de la sortie. Donc le coupe-queue, on voit que le coupe-queue est bien étudié avec une barre de maintien qui permet de le tenir vraiment droit. Et on sait que dans le temps, au niveau robustesse, c'est quelque chose qui ne va pas plier, qui ne va pas commencer à osciller, à être changé, parce que il va se tordre s'il n'a pas de maintien. Tout comme la goulotte, l'écoulement est vraiment fonctionnel de part en part. Et on arrive à avoir, sur un seul ruban, avoir une efficacité d'enrobage qui est vraiment superbe. Là-dessus, je suis assez bluffé, c'est une vraie qualité. On peut même la régler en hauteur, ce qui est assez bien foutu, avec des petits points qui permettent de dire voilà, on est niveau 1, niveau 2, niveau 3 suivant les choses que l'on fait, et avoir des repères suivant nos enrobages. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on apprécie quand on est bon professionnel. C'est de pouvoir se caler, de se dire voilà, ça, hop, je le règle à telle hauteur, ça, je fais ça comme ça, telle soufflerie. Ensuite, on a pu voir l'enrobage partiel. Donc l'enrobage partiel est vraiment bien fait, avec une baignoire assez profonde. Donc on peut régler la profondeur suivant la hauteur des produits qu'on va envoyer. Donc ça, c'est plutôt bien fait, surtout que là, sur la vidéo, on a pu essayer justement des bonbons rectangulaires, donc ce qui est une des choses les plus dures à enrober en partiel, puisque quelque chose de rond, le chocolat va naturellement tourner autour, alors que quelque chose de rectangulaire, vous avez une surface plate, et donc le chocolat va pouvoir, si les réglages ne sont pas fonctionnels, le chocolat va descendre, on va avoir une pente, on ne va pas avoir quelque chose de linéaire, de haut en bas. Donc ça, c'est plutôt vraiment extrêmement bien fait. Donc de toute façon, on le voit à l'arrivée sur le tapis de sortie, le chocolat est parfaitement droit au niveau du bonbon. La table vibrante, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a une table qui vibre de manière homogène où l'on place le moule, donc ça c'est super, ça veut dire qu'on peut travailler, mettre plusieurs moules à vibrer, on sait que ça va le faire où que l'on pose le moule. Et aussi une chose importante, si on est droitier et gaucher, on a des habitudes qui sont un petit peu différentes. Donc si on est droitier, on va le poser plutôt d'une certaine manière, à gauche aussi. Et là on sait que quelle que soit la personne, elle va pouvoir travailler de manière efficace, surtout en plus avec un système chauffant, donc qui est très, très agréable au travail. Donc avec une belle surface de travail. Donc c'est quelque chose pour moi, c'est une des meilleures tables sur le marché. Et une dernière chose qu'on a pu voir, c'est le fait de pouvoir garder son capot, sous le capot, une température d'ambiance stable. Donc il y a une soufflerie qui permet de garder ou très chaud la nuit, donc de démarrer le matin avec un tapis qui est parfaitement fondu et démarrer tout de suite la chauffe. Donc on n'a vraiment pas besoin de le réchauffer ou quoi que ce soit. Et après de réduire cette température et d'avoir une température plus douce, mais qui permet aussi d'avoir au niveau des réglages de cristallisation, de garder son chocolat avec une bonne fluidité dans la journée. Les éléments de la machine qui constituent la machine sont des éléments quand même qualitatifs. On le voit dès qu'on ouvre la machine, déjà la conception est vraiment robuste, et les éléments qui sont dedans, c'est quelque chose qui est plutôt assez robuste dans sa conception. C'est une des machines qui est vraiment le plus aboutie pour moi.